Salam alaikum, c'est votre frère Massanta Bintou de Massanta. Je ne serai pas long dans ce petit direct-là. Entre-temps, je me permettrai de lire certaines plumes écrites par des éminents journalistes, éditorialistes et autres. Sur le deuxième point, je viendrai mettre à la face du monde l'arnaque du siècle qui commence. Concernant l'ancien ministre Ahmed Kanté et l'actuel ministre des Finances Mourana Souma. Moi, j'appellerais ça l'arnaque du siècle. Touré Mandemouri Mohamed, bonsoir. J'appellerais ça l'arnaque du siècle parce que, comme vous savez, que tout est permis avec Doumbouya. Mobilia aura fait ma signe. Je serai à New York le samedi pour la réception du président Selou. Voilà, je voudrais vraiment, après l'événement, te rencontrer. Ça fait longtemps. Voilà, fais-moi signe quand même. Le samedi, je serai à New York à la réception du président Selou d'Alain Diallo. Voilà, Inch'Allah. Donc, après l'événement, je passerai te saluer. Chers compatriotes, vous avez écouté le monsieur, je l'appelle Doumbouya Ouya Plus, parce que d'abord c'est un menteur, deuxièmement c'est un arnaqueur, troisièmement c'est un trompeur. Mais le haut niveau, c'est lors de son discours aujourd'hui qui m'a fait beaucoup rire. Parce que moi, je ris seulement, ça me fait tellement rire. Le monsieur vous dit que, Marimassa Allah, vous les Guinéens, le monsieur vous dit, moi je ne croyais pas, je ne pensais pas qu'il allait parler le Simandou 2040 dans son discours. Je pensais qu'il allait parler de développement agricole. Je pensais qu'il allait parler d'environnement. C'est-à-dire les discours à la nation des chefs d'État parlent de l'agriculture, élevage, le secteur primaire. Mais dans tout ce qu'il a dit aujourd'hui là, il n'a parlé que de les suites de Simandou 2040. Mais le petit ne sait pas mentir. Ne sait pas mentir. Il dit quelque part que Simandou 2040 va générer la réalisation des infrastructures routières. Il a même parlé de l'électricité. Il dit, infrastructure là, c'est lié à l'électricité. Bon, je ne sais pas. Bon, c'est selon lui. Mais, lorsque j'ai écouté certains spécialistes, des gens qui ont donné des avis par rapport au projet Simandou, le plus cohérent dans ce débat de projet Simandou, c'était le ministre Komara. Le ministre Komara est le jeune conseiller du CNT là, de l'IFR là. Les deux nous ont évoqué le début des gains de Simandou 2040. Et Mamadi Doumbouya, merci pour les cœurs, ceux qui mettent les cœurs, merci beaucoup. Et Doumbouya me dit aujourd'hui que Simandou 2040 va générer des investissements dans le secteur, bon, il dit dans les infrastructures routières. Oui. Mais si je me fie aux spécialistes, si je me focalise sur les dits des spécialistes, je me dis alors, l'état actuel de la Guinée, la situation actuelle de la Guinée, doivent attendre Simandou 2040. Quand je regarde de l'Abbé à Zélékoré, il n'y a pas de route. Quand je regarde de Conakry à Kanka, il n'y a pas de route.
Je redescends un peu, je prends Kankan, Kisdougou, Guéguédou, il n'y a pas de route. Je prends Dabola, Dinguiraye, il n'y a pas de route. C'est-à-dire, je prends par tronçon. Vous ne verrez nulle part où entre les préfectures, la route est totalement faite. Si ce n'est pas Béla, c'est le Kouré. Et que le poussiste, celui qui est arrivé au pouvoir illégalement, me dit que c'est Simandou qui va faire les infrastructures routières. Et tout le monde est unanime là-dessus. Si le projet Simandou n'est pas interrompu, commencera à générer de l'argent qu'en le dernier trimestre 2027. Je suis dans le mois d'octobre 2025. 95% du réseau routier est gâté. Je ne parle pas du réseau ferroviaire, le réseau routier. Et qu'un individu qui a pris ce pays en otage me dit aujourd'hui qu'il faut attendre jusqu'en 2027 pour commencer à faire les routes. Alors comment ce peuple va vivre la fin de l'année 2025? Comment ce peuple va vivre toute l'année 2026? Comment ce peuple va vivre les 2 premiers trimestres 2027 et puis attendre à la fin de l'année 2027 pour voir le début des travaux dans ce pays-là? Alors, si je comptabilise le début de Simandou, plus les années que le petit a fait à la tête de ce pays, je me laisse 2021 parce que c'était vers la fin. Mais si je prends 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, le type me promet que ce sera après 6 ans que moi je verrai les routes dans ce pays-là. C'est ce que j'ai dit encore une fois, que c'est inacceptable. Tandis que j'ai une solution toute proche. Il suffit que mon pays soit, mon pays soit démocratiquement élu. Ok, le Dongo Touma, ok. Ah bon, il est Dongo Touma, ok. Voilà, je le ferai demain. Si tu envoies-moi son nom, pardon, en inbox là, je le rends hommage demain, Inch'Allah. Pardon, s'il te plaît, Dongo Touma. S'il te plaît, envoie-moi ça, Guinée 2024. Envoie-moi ça. Je suis né à Dongol, tu sais. Voilà, je ferai ça gratuitement demain, Inch'Allah. Pardon, envoie-moi ça. Donc, moi j'ai une solution à côté. Il suffit qu'on ait un président démocratiquement élu, un président choisi par le peuple, un président qui a un suffrage, qui a bénéficié du suffrage de la majorité des Guinéens, pour que moi j'ai des routes avant 2027. Parce qu'il suffit qu'on nous laisse élire notre président. À son tour, il est démocratiquement élu, le pays est ouvert, les investisseurs vont venir. Il suffit qu'ils cherchent, qu'ils lancent un appel d'offres. Et puis c'est terminé. Vous allez voir des investisseurs, voir des bailleurs de fonds, voir le FMI, la Banque mondiale, voir l'Union européenne, quoi on appelle ça, et les Saoudiens, les Qataris et autres là. Les gens vont se bousculer pour financer tous les secteurs dans ce pays-là. Mais si on vous demande, vous, chers Guinéens, d'attendre un projet Simandou pour faire vos routes, tandis que vous n'avez pas besoin de Simandou pour faire votre route. Vous n'avez pas besoin d'attendre Simandou pour faire votre route. Vous regardez un illettré, un illettré qui ne sait même pas quoi dire. Regardez comment le type vous parle. Voilà le chemin. Mais ce sont les investisseurs, ce sont les coopérations, les différentes coopérations internationales qui font les routes. Ce n'est pas un monde qui fait une route. S'il vous plaît.
S'il était sincère et sérieux, hein? Ok, y a pas de problème. Ok, y a pas, ok. Y a pas de problème. Tu m'envoies ça demain, pardon, Guinée, pardon. Hein? Tout ce qui est lié à Dongo Touma là est lié à moi. Voilà, Dongo Touma c'est mon village natal. Hein? Je dis, cet individu sorti de nulle part, parce qu'il s'est auto-proclamé, il s'est auto-armé de plus. Hein? C'est-à-dire, vient vous demander, il vient vers vous, vous dit, attendez jusqu'en fin 2027 pour que moi je puisse faire au moins des routes pour vous. Vous devez attendre jusqu'en 2027 pour pouvoir avoir des infrastructures. Quand il parle même des hôpitaux, quand il parle des hôpitaux, il parle d'investissement humain. Lui-même, il parle d'investissement humain. Là. Il ne sait pas, il ne connaît pas la définition d'un investissement humain. Prenons l'investissement humain. Nous sommes aujourd'hui en totalité, si on fait la totalité, de 2022 en 2024, c'est-à-dire hein, le total fait plus de 432 millions de tonnes de bauxite vendues. Selon les experts, les 432 millions de tonnes de bauxite vendues hein, auraient aujourd'hui fait plus de 2000 km de route, plus de 3000 km de route, des bâtiments administratifs et autres. Mais celui qui n'a pas pu investir, réinvestir cet argent-là, hein, dans les activités de la population, laissons la construction. Mais est-ce que dans cette somme-là, dans ces millions de tonnes de bauxite-là, qu'est-ce que le peuple a bénéficié dedans? C'est maintenant, là, après 4 ans hein, de souffrance, le type vient s'arrêter avec son visage bien garni pour vous dire non, vous devez attendre. Hein? Hein? Lui, il vous regarde. Non, moi, j'en appelle à votre esprit de réflexion. Regardez, vous avez passé 4 ans. 4 ans, il était là. Hein? 4 ans, 4 ans. Pendant les 4 ans, lui seul, il a amassé combien? Plus de 432 millions de tonnes de bauxite vendues. Regardez votre pays, montrez-moi une partie dans ce pays-là où il a investi cet argent-là. Lui, il vient aujourd'hui là pour vous dire que non, c'est Simandou qui va construire ce pays-là. Et c'est pas la peine de rappeler ici tout ce qu'il n'a pas respecté. Nous n'avons pas besoin, personne n'a besoin de rappeler ici les propos que le gars n'a pas respectés. Si vous voulez qu'on cite ici là, il n'y a pas ce qu'il n'a pas dit. Hein? Hein? Non, honnêtement, moi je vous demande de regarder, c'est pas un problème politique, hein. Nous ne sommes pas en politique, hein. Nous ne sommes pas en politique, nous ne sommes pas en campagne électorale, mais vraiment je vous demande de bien regarder, d'analyser ensemble, analysons ensemble, quittons dans l'émotion, regardez ce monsieur-là. Hein? Il vous prend, c'est-à-dire il considère les Guinéens comme des enfants. Il prend toute la Guinée comme un pays mouton, un pays qui n'a rien dans la tête. Sinon, lui qui n'est pas allé à l'école, lui là, qui n'est pas allé à l'école, hein? Lui qui ne sait pas comment nous avons fait Simandou. C'est quelqu'un tout de suite là, je vous dis, on lui dit tout ça que le cours du fer est tombé. Non? Et quand on dit à ce type-là, tout de suite là, que la valeur du fer là, hein, est à tel niveau, qu'est-ce qu'il va faire alors? Parce que lui ne compte que sur le fer, il ne compte que sur Simandou. Vous connaissez ce qu'on appelle à Malinké Bolokolondé. Bolokolondé, ça dit, vous connaissez ce qu'on appelle Ternako, la surprise quoi. Le type là, apparemment, il est extrêmement surpris, hein. Il est surpris. Il est surpris. C'est quelqu'un qui est, il me semble trop surpris. Trop, parce que jusqu'au 4 septembre là, mais le type là était pauvre. Même
étant patron des forces spéciales là, mais regardez comment elle était chiffonnée. Vous n'allez pas vous rendre compte que Chérif Souleymane, de la Côte d'Ivoire, là, qui est patron des forces spéciales, hein, est mieux entretenu, mieux logé, mieux hébergé, plus, parce que lui, au moins, il profite du budget à lui aux forces spéciales. Mais ce type-là, donc, alors où il envoie son argent lorsqu'il était patron des forces spéciales. Mais c'est une question de discernement. Ah, ma frère, tout. Le type a passé 4 ans à la tête de ce pays-là, en train de vous mentir, en train de vous manipuler, en train de distribuer des voitures, de l'argent aux insultologues. Quand tu insultes Benito, tu as une voiture. Quand tu insultes Damaro, tu as une villa. Quand tu insultes le président Fakonde, tu as... Allez-y. C'est pas Yamasega qui vient de chanter pour l'affaire de candidature là. Voilà la chanson. Heureusement, la chanson n'a même pas 200 vues. Heureusement, sur YouTube. Allez sur YouTube. Mais lui, il vous demande, il demande à ce peuple, un peuple guinéen, il vous demande d'attendre, de rester là d'abord. C'est Simandou, parce que c'est ce qu'il a dit. Il n'a pas dit que les recettes, il n'a pas dit, c'est-à-dire, aurait été certains chefs d'État. Il aurait fait le bilan. J'ai écouté le discours, anniversaire de l'indépendance du Mali. Mais jamais Assimi Goïta n'a parlé de l'or. C'est l'or qui va faire les routes au Burkina. Non, il n'a pas dit ça. Il a parlé des déficits, il a parlé de la situation du pays, de la souffrance. Voilà. J'ai écouté Ibé lors de l'indépendance du Burkina. Il a parlé de développement agricole. Voilà. Mais lui, il vous dit que c'est Simandou qui va construire vos routes. Et aujourd'hui, à date, au moment où je vous parle comme ça là, 95% du réseau routier est gâté. Maintenant, si on doit attendre jusqu'en 2027 pour voir une route dans ce pays-là, et pourtant, vous avez le chemin le plus court. Il suffit de mettre un président démocratiquement élu ici, vous avez tout en 2 ans. Un président démocratiquement élu, choisi par le peuple, il commence par négocier, les experts, après son investisseur, vous allez voir des experts, qu'on appelle ça, des expatriés, des investisseurs vont commencer à se bousculer. Parce que démocratiquement élu, il est crédible. Oui, il a été choisi par le peuple, donc il a un mandat. Donc, c'est quelqu'un qui est soumis à un compte rendu. Donc, il serait obligé de respecter les clauses. Parce que c'est un problème de respect. Alpha Onyaï. Ah, est-ce que c'est difficile de comprendre ça? Voilà un menteur, le type, il vient tellement qu'il m'a regardé son visage. On sent même en lui qu'il est en train de mentir. C'est-à-dire, il tient son discours, son esprit ailleurs. Regardez-le. Il s'incline comme la tête, c'est comme ça. Est-ce que c'est comme ça on fait un discours, comme ça là, comme un tog? On regarde comme ça là. On regarde, mais il est comme ça, inclinant comme un tog. Ça sert à quoi? D'ailleurs, je vais terminer par ça. Il vous parle de mine. Vous vous rappelez d'un monsieur qu'on appelle Ahmed Kanté. Ahmed Kanté n'est autre que l'ancien ministre Ahmed Kanté. Mais moi, j'ai un peu compris le jeu, quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Doumbouya avec sa famille, ça c'est les compagnies étrangères qui sont expérimentées, qui ont le monopole, c'est-à-dire qui ont la facilité, qui ont les moyens, pour donner les marchés à des individus qui ne sont pas, non, parce que, attendez, je ne sais pas, j'ai vu 2 ou 3 personnes qui ont commenté, des analystes qui ont commenté. On dit, Ahmed Kanté veut investir en Guinée, un ancien ministre dans ce pays-là. D'ailleurs, vous connaissez le poste qu'il occupait. C'est-à-dire, lui, Ahmed Kanté, il a géré le poste. Ahmed Kanté a travaillé dans les mines dans ce pays-là. Ahmed Kanté, et c'est lui qui veut remplacer une compagnie, cotée dans les bourses aux États-Unis ici là. Où lui il a levé cet argent-là? Avec qui il travaille? Ahmed Kanté. Ouais, notre pays est devenu autre chose.
Le ministre Ahmed Kanté, j'ai vu Mourana Souma, le ministre des Finances, est très très chaud comme ça pour signer le contrat avec Ahmed Kanté. Il y a un analyste qui dit que l'affaire là n'est pas claire. Baya, comment vas-tu? L'affaire là n'est pas claire. Hein? C'est Ahmed Kanté qui a obtenu un contrat dans ce pays-là, un ancien ministre de surcroît qui a travaillé dans les mines dans ce pays-là. Où il a enlevé ce Tarzan, où il a... Ah, la Guinée-Calou et les Guinéens, ouvrez vos yeux. Les gens se partagent votre mine, ils se partagent vos biens. Et elle va c'est là comment vas-tu? Je vais lire le document après, parce que je ne voudrais pas vous retenir longtemps ici. N'oubliez pas le grand rendez-vous, hein. Le grand rendez-vous de New York, quoi. Et là, Soudan Diallo arrive à New York, quoi. Il y a une grande rencontre d'au revoir pour clôturer sa tournée aux États-Unis. Donc, ce sera le samedi, Inch'Allah, dans le Bronx. Je serai la partie. Voilà, j'ai été invité. Donc, Inch'Allah, dès 9h, en tout cas, allons-y. On va écouter la Soudan. Vous avez vu ce qui s'est passé au Canada. Voilà. Je vais vous montrer ça. Regardez. Affaire de ZIC. Affaire ZIC, ZIC. On nous fait comprendre que si est-il permis pour un ancien ministre des Mines, écoutez très bien, c'est la question qu'un analyste se pose, quoi. Il dit que est-il possible, ou bien est-il permis pour un ancien ministre des Mines, sous enquête pénale, c'est-à-dire il est sous enquête pénale, d'obtenir une licence minière. Et voilà ce qui se passe. On dit alors que le ministre guinéen des Mines s'apprête à prendre une décision imminente concernant l'octroi du permis minier d'Aziz. C'est-à-dire Aziz là, nous avons un problème avec ça, Aziz. Nous avons un sérieux problème avec Aziz. C'est à cause de ça là, on nous demande de payer 1 milliard d'abord pour dommages et intérêts. C'est-à-dire nous sommes dans cette situation-là. Il y a GAG qui est parti. Il y a 3 compagnies. Il y a 3 compagnies aujourd'hui qui veulent suivre GAG, c'est-à-dire qui veulent résilier un contrat. Et qu'est-ce qu'on fait? D'abord, ils ont remplacé 2 anciennes compagnies par des sociétés dont on ne connaît pas les propriétés dans ce pays-là. Mais moi, je sais que c'est Guiba Yakité et Doumbouya qui ont repris les 2 marchés. Mais cette fois-ci encore, c'est ça, l'affaire de GIC, ZIC, l'affaire de ZIC. Merci, voilà les spécialistes. Le conflit d'intérêts. Merci beaucoup, mon frère. Le conflit d'intérêts. Nous sommes dans un conflit d'intérêts. Voilà ce qui se passe. La Guinée-Calme et les Guinéens, ouvrez les yeux. Ahmed Kanté que vous voyez comme ça là, c'est l'ancien ministre des Mines. Il est poursuivi aux États-Unis ici là. Il est sous mandat. C'est-à-dire, normalement, il faut d'abord qu'il termine avec la justice avant de bénéficier d'une confiance d'État. Allah Diallo, thank you, brother, Allah Diallo. Il faut d'abord que le monsieur soit blanchi pour obtenir un contrat. Il doit finir avec la justice d'abord avant de gagner un contrat. Mais chez nous, le monsieur a tellement volé de l'argent, je connais. Ça dit Doumbé à la recette de ceux qui ont les devis. On dit, bon, on va un peu donner un marché. Voilà, c'est le monsieur là qui veut signer un contrat avec Mourana, les finances, et Bouna. Non, je suis dépassé. Donc, animé, écoutez. On dit alors que le ministre guinéen des Mines s'apprête à prendre une décision imminente concernant l'octroi du permis minier d'Aziz. Il veut donner le contrat minier d'Aziz là à quelqu'un. Ahmed Kanté, ancien haut fonctionnaire, devenu homme d'affaires, se retrouve au cœur d'un dossier judiciaire complexe, mêlant accusations d'abus de confiance, de conflits d'intérêts et de manœuvres juridiques.
L'affaire prend racine dans les activités d'Ahmed Kanté lorsqu'il dirigeait la Sogipami, période durant laquelle il a collaboré avec plusieurs acteurs majeurs du secteur minier, dont Ericia en ressources, Aziz et ZBD. La situation a basculé lorsque M. Kanté est devenu actionnaire de la Guinée Investissement Coopération ZIC, société qui a succédé à ABC dans le développement des jugements miniers de ZBT et Aziz. Aujourd'hui, pourquoi le monsieur revient pour occuper encore cette compagnie? C'est la question que les gens se posent. Ali Badra, comment vas-tu? Donc, Nedi Daya. Hein? Et à la Guinée. Pourquoi la Guinée d'Anté? La Guinée d'Anté. Non. Donc, nous avons des frères qui ont fait des plumes. Ani plume au cran, ani boya. Parce que, à Teban, voilà. Kassia. Voilà ce que M. Keita nous donne. M. Adraman Keita et nous cette bonne fête d'indépendance. Mais sauf que ce qu'il écrit, hein, ce qu'il écrit est historique. Parce que d'abord, les deux photos, il a mis la photo, hein, la photo du Poussissa, le 5 septembre, et sa photo actuelle. C'est-à-dire pour dire aux gens, voilà l'homme. C'est-à-dire, il a mis les deux photos. La photo du 5 septembre, où il avait promis tout à la Guinée. Et sa photo d'aujourd'hui, où il s'apprête à être président, selon lui, démocratiquement élu, selon lui. Mais M. Keita nous écrit, voilà, il dit, s'inspirer du passé pour construire le futur ensemble. C'est le thème retenu par la junte pour célébrer les 67 ans de l'accession de la République de Guinée à l'indépendance. Parce que c'est ça le thème. S'inspirer du passé pour construire le futur ensemble. Mais que Dieu nous garde de s'inspirer du passé de Doumbouya. Alain Kisioma. Voilà. Alain Kisioma. S'inspirer du passé de Doumbouya. Non, non, non. Au Tekela. Chers compatriotes, nous n'allons pas chercher loin pour vous souhaiter une bonne fête d'indépendance. Référons-nous au thème choisi par le CNRD. Avant tout, un rappel historique s'impose. Celui de l'événement qui est annuellement célébré, en l'occurrence le 2 octobre 58. Cette date marque la fin de la colonisation française et le début de la souveraineté nationale guinéenne. Comme nous le savons tous, qui parle de la colonisation souligne la présence d'une armée d'occupation sous l'autorité d'une nation étrangère, au service de l'élite du pays envahisseur. Oui, ça c'est vrai. Pendant la colonisation, le peuple colonisé n'a pour droit que le bon vouloir de l'occupant, et son bien-être dépend largement de l'humeur du maître colon. L'occupant a droit de vie et de mort sur les indigènes. Ouais. Dans un territoire occupé par une force étrangère, les gens n'ont aucun droit relatif à la liberté d'expression, à plus forte raison d'autres acquis sociaux en vigueur dans les sociétés civilisées. Oui, cela c'était une réalité du passé. Mais c'est une réalité dont le peuple guinéen n'a aucune envie de s'inspirer, comme vous le mentionnez dans votre discours, monsieur le président de la transition. Wallahi. Chers compatriotes, la tournure des mots du général Mamadi Doumbouya peut paraître anodine, mais elle est lourde de sens et d'un cynisme profondément furtif. Écoutez très bien, les propos qu'il a tenus de s'inspirer du passé pour faire le futur, c'est très dangereux. À titre d'exemple, il nous dit le jour du coup d'État, je cite,
nous allons tuer l'ethnie. Comme pour dire qu'il allait mettre fin à l'ethnocentrisme, ensuite au culte de la personnalité, que la justice allait être la boussole de la transition. Oui. Monsieur Doumbouya a déclaré, je cite, « Nous allons créer un système qui n'hésiterait pas. » Et oui, c'est vrai, la désarticulation des formations politiques et la normalisation de la propagande d'État avec pour acteurs clés des amateurs, hein, et un système qui n'existerait pas en Guinée. Oui. Aujourd'hui, nous voyons à travers les occupants des postes régaliens. Si l'ethnie a été tuée ou pas, en tout cas, regardez les postes clés. Regardez les postes clés, si ce n'est pas nous les mandingues. Regardez. Voilà. Parce que là-bas, il a menti. Voilà. En ce qui concerne le culte de la personnalité, l'assassinat du docteur Djoubaté de Kanka, pour avoir simplement brûlé la photo de Mamadi Doumbouya, est la preuve vivante de l'institutionnalisation du culte de la personnalité. En termes de culte, on ne peut pas faire mieux. Ensuite, merci Diallo Lap, merci pour les cœurs Diallo. Ensuite, il a promis de faire l'amour à la Guinée. Je vous laisse tirer les conclusions à ce niveau. Voilà, il avait dit qu'il ferait l'amour. Oui, il avait dit ça. Actuellement, la Colo est belle. Tout le monde est enceinte des problèmes. En Guinée, tout le monde est enceinte. Il y a Moté même qu'on a des problèmes là. Moté. Allah m'aurait des problèmes aujourd'hui. Nabaya. L'infatigable mythomane de New York. Moi, je ne vis pas à New York, voilà. Vous avez vu que les gens ne sont pas à jour. Voilà. D'abord, il a un faux compte et puis il dit que le mythomane de New York. Moi, je ne vis pas à New York. Il faut me suivre, voilà. Merci beaucoup. Il faut rester. Nabayaka ici, écouter. Voilà, ici, écouter. Peut-être c'est toi qui vis à New York. Et si tu veux qu'on se rencontre, rendez-vous le samedi là, je te promets. Faut aller là où là je viens, là c'est dans les Diallo, le président du parti l'IFDG. Rentre-toi là-bas. Ne le répondez pas, merci du fait que vous ne répondez pas à ces animaux qui viennent sur nos pages. Merci. Je vous dis grand merci. Laissez-les. Voilà. Donc, pour voilà. Et après, plus loin, il nous dit qu'il ne fera pas les erreurs du passé. Oui, c'est vrai. Les erreurs du CNDD, du capitaine Moussa Dadis Camara, qui consistaient à autoriser les activités politiques et les manifestations de la société civile, ont vite été supprimées. Oui. Après, il a aussi été clair en disant qu'il allait faire le sale boulot. Le sort qu'il a réservé à notre armée régulière et à certains officiers supérieurs illustre parfaitement la nature de son sale boulot. Oui. Donc, si vous dites ce soir que vous placez cette date anniversaire de notre indépendance sous le signe de s'inspirer du passé pour construire le futur, ensemble, je ne crois pas que le peuple de Guinée soit suffisamment d'accord pour revenir à une colonisation endogène. Non, nous ne sommes pas d'accord. Je vous rappelle qu'une liste non exhaustive des citoyens opprimés et victimes de disparitions forcées est le véritable bilan de vos 4 ans d'existence de pouvoir. Je rappelle la partie parce qu'elle est très importante. Il rappelle à Mamadi, c'est M. Adraman Kieta qui rappelle à Mamadi son bilan quoi des 4 ans. Il dit, je vous rappelle qu'une liste non exhaustive des citoyens opprimés et victimes de disparitions forcées, hein, est le véritable bilan de vos 4 ans d'existence du pouvoir. Notez bien, M. Mamadi Doumbouya, si nous avons dit non au général de Gaulle en 1958, alors nous disons également non au général Mamadi Doumbouya de 2025 et les années suivantes. Donc c'est pour te dire, petit, tu peux rester avec tes animaux qui te suivent là, tu peux rester au pouvoir. Parce que je vois des petits mandingues là qui te chauffent la tête. Voilà, il a arrogance, voilà. Mais personne
Nous avons dit non à Général de Gaulle. On te dit aussi non. Et nous l'avons prouvé au mois de septembre là. Les Guinéens t'ont dit non, c'était le 21. On dit on ne veut pas de toi. Maintenant, Fankame, là, comme tu as les armes là, tu peux t'imposer. Abraham, mais tu n'auras jamais la confiance du peuple. Voilà. Maintenant, je vais terminer par ça. À la Sounoya. N'en fait qu'à la bas, mais voilà. Je voulais terminer par ça. Je ne sais pas où, voilà, au niveau de la page. Ok. D'accord. Donc, Mbademalo, c'est ça, à la Sounoya. Donc, je demande au peuple de Guinée qu'à cette occasion de dire non, ce 2 octobre-là, c'était une occasion de sortir, manifester, montrer à ce type-là, ce Bolokolonde-là, ce Diaye-là, ce Ouyafola-là, ce gros menteur, ce gros porc-là, qui n'a rien à dire aux Guinéens. Voilà. La seule force qu'il a, la seule capacité qu'il a, c'est d'enlever les gens. Voilà, c'est d'effrayer les gens. Et puis c'est tout. À Belo, s'il est sûr qu'il est aimé, il est sûr qu'il est vraiment il est adulé, il est sûr que le pays là, oui, l'appartient. Il sait très bien que oui, il est aimé là. Il n'a qu'à laisser les autres tranquilles. Ce que l'ONU a dit là de le faire, il faut laisser les partis politiques tranquilles. Il faut libérer les prisonniers politiques. Il faut rendre le climat politique sain. Et puis, après, on va voir le reste. Si tu libères les politiciens, tu laisses tout le monde tranquille. Comme tu es populaire là, tu es venu sauver ce pays-là. Tu es l'homme provident. C'est-à-dire, comme l'a dit Makanela, c'est-à-dire tu es tout. Si c'est vrai que toi, tu sais, consciencieusement, tes partisans là, savent que tu es le meilleur, tu es le messie, c'est-à-dire tu es l'homme, laisse les autres là aussi faire comme d'habitude là. Manifester les joies, faire des rencontres politiques, ouvrir des débats politiques là. Occupe-toi de tes gens là. Restez dans un coin, les autres là. Il a essayé. Wallah, bibo kesen. Hey, tu resteras dans ce pays insignifiant. Merci mon frère Bombi, merci mon frère. Tu comprends non? Sinon dans ce pays là, nous on te considère comme quelqu'un qui a manqué à sa parole. Comment tu peux t'asseoir devant une chaîne internationale pour dire qu'un officier là, c'est la parole d'honneur, que nous les officiers là, que c'est la parole d'honneur. Dans ce que tu es là, c'est la parole d'honneur. Il te malouia, voilà pourquoi je dis que tu n'as pas honte. C'est-à-dire, même pendant tes discours là, tu penses à nous. Tu penses à Benito, tu penses à Tidiane la puissante, tu penses à Damaro, tu penses à Matou, à Mamoudou, tu penses, il va dire un discours là. Et quand c'est-à-dire tu es en direct là, tu penses à nous. Oui, tu penses à nous. Les gens là vont sortir encore tout de suite là, ils vont dire ceci là. Parce qu'en de nous avons suffisamment de preuves pour montrer au monde entier que tu n'es qu'un simple menteur. Appelle Audi. Tu as menti, tu as trompé ce peuple-là. Et pourtant, tu avais beaucoup à gagner dans cette Guinée-là. Et tu m'y télé, il fallait respecter ta parole et sortir par la grande porte. Ta famille allait en bénéficier un jour. Mais maintenant, là, pour le moment, là, tu penses que tu as gagné. Même si tu restes 30 ans, il va 30 ans, les gens vont s'en prendre à ta famille. Bon, en conséquence, on le dit. Donc, tu n'as été utile que pour toi-même. C'est-à-dire, la gouvernance, là, pendant 20 ans, 30 ans, ta famille ne va plus bénéficier de quelque chose. Regarde les enfants des autres paysans qui ont mal fait dans le monde. Regardez, les enfants là passent inaperçus. Et puis, ils se cachent même. Les plus sensés, c'est ceux qui ont refusé de s'associer à la gestion de leurs papas. Les plus sensés. Les plus sensés montrent par A plus B. Je me rappelle même en Centrafrique.
il y a le fils de l'ancien président là. Hein? Hein? Voilà bourgeois, mon frère, voilà bourgeois. Il y a l'un des enfants de l'ancien président centrafricain là. Tout le monde connaissait le type là. Il s'est éloigné des activités de son père. Ah, en Centrafrique, il est devenu politicien. Les gens l'acceptent. Mais, c'est-à-dire, je n'ai jamais vu un menteur. Quelqu'un qui est très habile dans le mensonge plus que toi. Et puis, il a ouïa fort, ni rancul doit aller, quoi. C'est-à-dire, tu es menteur, puis tu es inintelligent. Tu n'es pas intelligent. Peut-être tu ne sais pas mentir, quoi. Parce que même mentir là aussi, il faut être habile, il faut être très organisé dans le mensonge. Mais c'est que toi, ce sont des mensonges flagrants. C'est-à-dire, tu le fais et puis tu te contredis. Et le haut dit quoi? C'est tout ce que tu sais faire. Sinon, regarde ce soir là encore. Tu dis carrément que c'est Simandou qui va faire nos routes. Que c'est Simandou, c'est avec l'argent de Simandou que tu vas investir dans le développement humain. C'est avec l'argent de Simandou que tu vas faire les bâtiments, tu vas faire les hôpitaux. C'est avec l'argent de Simandou. Mais quand est-ce que nous donnons l'argent de Simandou? Maintenant, là où on gagne l'argent actuellement là, pourquoi tu ne prends pas l'argent là pour investir d'abord, avant que Simandou n'arrive? Parce que nous avons la bauxite, suffisamment de bauxite. Nous avons plus de 10 compagnies qui travaillent dans ce pays-là, dans le domaine de la bauxite. Avant que Simandou n'arrive là, pourquoi l'argent ne sert pas à faire ce que tu as cité aujourd'hui? Mais il faut que les Guinéens attendent jusqu'en 2000 combien. Simandou vient pour faire ça. Ah, il est fanat. Hein? La Guinée, quand un climat à Kalankou, ils savent que tu mens. Hein? Nous faisons notre devoir. Hein? Notre travail à nous là, voilà, nous, les communicants, les activistes, les blogueurs là, c'est de dénoncer, de mettre tes mensonges devant tout le monde. L'un de mon citant est dans la... Ah, mais les Benito là, vous étiez là, Mandi faisait comme ça là. Personne ne pourra nous reprocher. Nous avons fait notre partition. Et nos abonnés aussi font les partitions. Parce que nos abonnés aussi partagent, ils commentent, ils donnent des idées. Voilà, donc on le respecte. Si tu entends Benito, Damaro, Mathieu et autres, là, ce sont les abonnés. Donc, chacun est en train de jouer son rôle. Mais toi aussi, tu es en train de jouer ton rôle. Tu es en train d'enfoncer ta vie. Parce que là, tu as vu, une simple élection référendaire, là, personne n'a... Personne n'est sorti. Une élection référendaire. Mais pourquoi les gens n'ont pas manifesté de joie? Dans les autres pays, les gens manifestent pour le oui. Il dit, ah oui, nous avons gagné. Même Makanela qui s'est levé avec sa troupe là, pour aller à Bokeh quelque part, pour aller fêter le oui là. Qui a vu les images? On l'a demandé d'arrêter. Il est rentré à Konakry, il est venu animer une conférence de presse. Celui même qui demande pardon, Makanela te demande pardon. Il dit pardon, il faut te prendre pour qu'on ait des postes. Parce que lui veut avoir un poste. Il a trop souffert, il a trop parlé pour ne pas gagner un poste. Tu as vu? Nous ne sommes pas dans ça. Nous voulons récupérer notre pays, élire nos députés, nos maires, notre président, et pour qu'ils puissent prendre soin de nous. Et puis c'est tout. Tu es pour ta famille. Oui, toi, tu n'as pas de compte rendu à faire. Tu as pris les armes pour attaquer ce pays-là. Voilà, tu es venu t'imposer sur la population. Donc, en notre fait, nous voulons quelqu'un que nous avons choisi. S'il ne fait pas le travail voulu, on le sanctionne dans les urnes, pas par la violence. Voilà. S'il ne fait pas le travail demandé par la population, lors des élections, nous le sanctionnons. Nous le remplaçons par quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on appelle la démocratie. Mais les gens ne veulent faire croire qu'il y a la démocratie militaire. Alpha Blondy a dit qu'il n'y a pas de démocratie militaire. Aucun militaire n'a un argument pour dire non, moi je sais faire. Non. Rien ne justifie un coup d'État. Les gens l'ont dit. Rien, parce qu'un coup d'État, c'est prescrit. Voilà, c'est prescrit comme un crime. C'est un crime. Un coup d'État est un crime contre l'humanité. C'est un crime contre la nation. Voilà. Ça, c'est des lois. Iba Koda qui a commis un crime. Vous voyez? Donc, rien ne justifie un coup d'État. Voilà. Bon, pour toi, là même, c'est une exception. J'ai une vidéo ici, attendez. Pour terminer la partie, excusez-moi, une vidéo rapidement. Pardon, excusez-moi, une vidéo qui dit tout, hein. Attendez. Est-ce que... Attends. J'ai la vidéo ici. Non. Voilà. Écoute ça. C'est la France, c'est un fruit de la France. C'est la France qui l'a créé. Sa femme est française, lui-même est français, ses enfants sont français. Les légionnaires. Ah, oui, les gendarmes métier.
Ah, Kobe, DCL, Bougou, Tabefo. Mais les Françaises, les enfants de Mamadi sont français. Et on m'a dit, mais français. Et mais on était là. Oui. Oh, ah, bon, vous voulez quoi? Mamadi Doumbia. Mais c'est un fruit de la France. C'est la France qui l'a créé. Sa femme est française. Lui est français. Ses enfants sont français. Légionnaires. Ah, oui, on est gendarme métier. Ah, Kobe, DCL, Bougou, Tabefo. Oui. Tu as vu, non? Il en rigole, quoi. On dit qu'à monsieur gendarme. Parce que la gendarmerie en France, là, c'est le renseignement. Tous les gendarmes français travaillent pour le renseignement. Tous les gendarmes. Donc, bon, il y a la zone. Même pas fort. Tout ce que toi tu fais là, c'est pour la France. Si tu demandes aux gens de s'inspirer du passé là, le passé là, c'est que nos grands-parents là ont combattu là. Toi tu demandes de s'inspirer pour... Allah Akbar. Bandi qui est ouyafola. Ouyafola. Mignon si ouyafola. Non, à number one, il dit number one. Wallahi. Non, il m'a cela dit. Donc, cher, n'oubliez pas, hein, à New York, le samedi, à partir de 12h jusqu'à 16h, nous allons écouter Lassana Diallo, le président de l'IFDG. Voilà. C'est ça, c'est l'événement de samedi qui vient là. Dans la Sona, je serai là-bas à partir de 10h. C'est dans le Bronx. Voilà. C'est affiché sur ma page, quoi. Voilà. Et puis, nous, actuellement, là, on s'en fout de vous, vos commentaires, là, on s'en fout de ça. Voilà. Allié, vous allez me voir à côté de Lassana Diallo. C'est lui qui est facile là, il n'a qu'à sauter.